seul. Chut. C'est déjà la pointe à l'oreille. La fille de Bobby Lapointe. Allô? Oui, bonjour Madame Lapointe. Hein? Comment? Elle me demande si on serait disponible pour aller jouer à Pesnas devant le musée Bobby Lapointe. La Bobiguette? Ah oui, avec plaisir. Quand? Demain. Ouais. Ah bah, sans problème. Eh ben, on arrive dans 7h12. D'accord. À tout à l'heure. Youpi! Allez, en route pour Pesnas! Regarde, ils ont des voitures comme chez nous. Oh. Elvis, on y est. Pesnas. Allez. Ya, à nous, Pesnas. C'est mignon, Pesnas, hein? Oh, c'est joli. Très médiéval. Nous sommes très heureux de jouer ici ce soir, Pesnas, ville natale de Bobby Lapointe, car nous allons vous faire ce soir un concert-conférence sur Bobby Lapointe. Tiens, le visiteur. Bonjour mademoiselle. En fait, nous venons visiter Pesnas et nous sommes des grands fans de Bobby Lapointe. Et on aimerait savoir Natif de Pézenas. Ah, oui, ben voilà, c'est pour ça qu'on vient là, on est comme un petit pèlerinage un petit peu. Ok. Et donc, on venait voir si vous n'aviez pas un plan de la ville où il y avait des statues, on a parlé de statues Alors, de Bobby on a un Lapointe. petit circuit de visite de ville avec effectivement les statues Hommage à Bobby dédiées Lapointe. à Bobby Lapointe Oh, repérées sur le petit parcours. super, Voilà, je peux vous en prendre un? bien sûr. Oh, merci mademoiselle. Elvis, c'est parti. Bonne visite. Merci mademoiselle. Au revoir. Attends, oui. Qui c'est lui là? Jean-Baptiste Matin. Tu vois. Moi je connais un ami, il s'appelle Alceste. C'est son nom, Alceste. On l'appelle Misanthrope, c'est notre ami Misanthrope. Joue la Misanthrope. Quand il est à Saint-Denis, il vit comme un ascète. Ils sont jamais là-bas, mais quand il est à Saint-Denis, il vit comme un Saint-Denis. Elvis. Oh. Regarde. La hache du bourreau. Oui. Il lui coupe à la tête, hop, et se tranche le cou. Le banjo pourri. Oui, il y a 3 cordes à mon banjo pourri. Une petite heure, une qui aime, une qui rit. Le réveil matin. Quand tout à coup... L'hélicon. À toi de travailler, il serait temps. Moi je veux jouer de l'hélicon pom. La guitare sommaire. La grosse difficulté de la guitare au sommaire est d'éviter de toucher à ces cordes de qu'on appelle les basses. La glace à la vanille. En pays d'Aragon, il y avait toute une fille qui aimait casse citron et vanille. Et la maman des poissons, bien sûr. La maman des poissons, elle est comment? Elle est bien gentille, la maman des poissons, à vous. C'est tout, Bobby, ça. Tu l'as dit. Tapatapatapatouli, tapatoulia, tadoudou, tadidoudidoudi-patou. Et qui c'est qui l'a dans le dos? Toi, si t'avais été moins pantard, t'aurais dit je mange que des pommes de terre. Et le soir, s'il fait du pantard, je prends un bol d'air. Ben, premièrement, ma femme, donc mon compagnon Tisha, qui est la fille de Bobby Lapointe, et aussi toute la famille Lapointe, puisque comme je suis atterré ici
en France, à Pézenas en fait, j'ai été accueilli super gentiment par cette famille qui était, entre autres, assez loufoque et bohème. Et moi, je venais d'un milieu de Londres bohème, donc je me suis trouvé un petit peu chez moi. Toute la nuit il sort, il fait le tour des boîtes où l'on boite et l'on danse. Il y en a plusieurs à cette, il cherche Célimène, sa doudou fiancée. A vu Célimène pas là, à la fin il a tout vu, lui dit ce qu'il pense. N'est pas content tu sais, il dit fuyons ces boîtes de lait condensé. Ah, parce que c'est son mot ça. Parce que lui, il dit que ceux qui dansent dans ces boîtes, ils sont à feu. Et quand il s'arrête de danser, il dit c'est des boîtes de lait condensé. Et voilà, et ça... Elle est fille de pêcheur, tiens, appelle la sirène. Elle sera reine de ton cœur, elle est la reine. Lai, 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 lai. Où es-tu, fille du pêcheur, toi, que j'appelle la sirène? Tu es reine de mon cœur, tu es la reine. Bobby et tout ça, je ne l'ai jamais connu. J'ai pas connu Bobby. J'ai connu la famille, j'ai connu, comment je peux dire, une ambiance, un environnement. J'ai bossé avec Roland Godard, son pianiste, et à travers lui, j'ai rencontré d'autres personnes qui ont connu Bobby. Donc, c'était quelqu'un qui était de nature. Je me parais pas du tout avec Bobby, mais moi je suis aussi quelqu'un de nature. Je vis comme je vis, je pense les gens qui disent tu fais pas ça bien, tu fais ça très bien. Je m'en fous, enfin je m'en fous pas, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Une femme cheval. Bah, tu vois bien que c'est une croupe de cheval. Mais non, c'est des fesses de femme, ça. Le refrain c'est Tu vois qu'il y a un sabot là. Mais non, il y a un collant, c'est une jambe de femme. Allez, refrain. Elvis, tu vois bien que c'est une crinière de cheval ça. Mais non, c'est les cheveux d'une sirène. Il y a même des écailles, puis il y a un citron. Mais n'importe quoi, c'est un saucisson de cheval. Et en plus, ta sirène, qu'est-ce qu'elle a entre les jambes? Une glace à la vanille. Robert! Hey! tout de suite les amis, le temps de boire un demi, car nous n'avons pas fini de vous faire découvrir Bobby. A tout de suite les amis, le temps de boire un coffee, car nous n'avons pas fini de vous faire découvrir Bobby. A tout de suite les amis, le temps de boire un demi, car nous n'avons pas fini de vous faire découvrir Bobby. A tout de suite les amis, le temps de boire. Ce soir au bar de la gare, Igor a garé noir, il n'arrête guère de boire, car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter, sa Katia l'a quitté. Il a fait chou blanc, ce grand-duc avec ses trucs, ses astuces, ses ruses. Bobby qui était un mec qui était simple, tout simple dans la vie. Pas simplé, mais simple. Ça me plaît beaucoup qu'elle était simple. Ça m'aurait pas plu s'il était simplé. C'était mon petit cadre de l'empointisme. Donc, c'était... Mais il avait
de l'âme de la vie, un âme. Il avait de l'amour. Je le sais parce que j'ai rencontré plein de monde qui dit putain c'est typique. Mais il était simple. S'il avait envie d'aller là-bas faire la fête avec les gens, il le faisait. Et s'il fallait descendre de Paris pour faire une vacances avec sa famille et ses enfants, malgré qu'il avait un contrat important pour un jeune artiste. Il n'était pas jeune, mais il était jeune dans l'artisterie, si on peut dire. Il disait non, je ne peux pas refuser ça. Non, ben, je ne peux pas y aller parce que j'ai prévu d'être dans le midi, chez lui, à Pézenas, et Cartagena, avec la Le fameux clocher. Petite anecdote, parmi tant d'autres, un jour, Bobby Lapointe est monté sur le clocher de l'église de Pézenas et il a repeint le coq en peinture phosphorescente pour pouvoir le voir de chez lui la nuit. Comment il a fait? Le plus drôle, c'est que le lendemain, les habitants de Pézenas ont cru une apparition divine. Ils ont dit, oh, alléluia, oh, alléluia. Vous imaginez? Que tu voulais interviewer un peu Tichet, mais il n'y a pas eu le temps. Tichet et Jacquet sont très pudiques sur son père. Et je le comprends très bien. Je le comprends très bien. Quelque part, la raison que vous êtes ici, que moi je suis ici, c'est cette pudeur où l'argent qui a fait des disques de Bobby, c'est pas une fortune, hein, loin de là, a servi Tichet à monter ce lieu où on peut venir tout le monde. Tu sais, des fois on part, moi j'ai un concert quelque part, qu'importe, on partait quelque part, on revient le soir ou le lendemain, il y a les gens, il y a les copains chez nous, j'ai une maison ouverte. Il n'a pas croisé le bio de ce sentimental bourreau. Mais nul besoin d'un échafaud pour se faire un gros bobo. Léon. Léon. Pourquoi Léon? Pauvre Léon. Pauvre Léon. Robert. Oh, Léon. Robert. Oui, oui. Pauvre Léon, wow, pauvre Léon, wow, pauvre Léon. Rasta God's freedom, Rastafari forever in your heart for you, good man, forever Léon. Respect. Ça serait folie de faire l'effet d'une entrée, mais nous verrons la sortie. C'est amusant de voir les gens qui en sortant ont l'air si tristes. Oh, si tristes. Oh, ce qu'on s'amuse en buvant une limonade. Oh là là, j'en suis malade. Soit. Si dans cette différence, tu changes le fait d'avoir la musique, d'avoir les paroles, comme Bobby il avait, cette jonglage, cette façon de faire un omelette que personne d'autre l'a fait. Quand tu manges un omelette comme ça, tu as bien mangé. Oh, le musée. C'est la Bobiguette. Oh. Vite, vite. Allez, je suis à fond, là. Allez. La Bobiguette. Si t'avais pas perdu le plan, on y serait plus longtemps. Hein.
On y est, Elvis. La bobiguette. Regarde. Le papa de mon papa était un petit piou-piou. La maman du papa de mon papa, elle était nounou. Lui, son nom c'était Aimé Dépêche, elle s'appelait Amélie Vite. Et attendez, vous allez voir la suite. Le papa de mon papa s'affolait pour les mollets. De la maman du papa de mon papa qui rêvait de convoler. Quand Aimé lutinait les jolis mollets moulés de la mon Amélie, elle frétillait, tortillait comme l'anguille à l'anguille. Et de fil en aiguille, il est arrivé ce que vous pensez. Aimé a pris d'assaut les faveurs qu'Amélie voulait lui refuser. C'est le piano de Roland Godard. Et merci. On se revoit à la prochaine. Robert, t'as oublié de payer. Ah, oh. Bah, il a pas payé ce con. On va payer. Et c'est ainsi que le cheval devint le manager du champion de tennis. Car il poussait un grand tennisman. Robert, téléphone. Téléphone. Allô. Ah, Tisha, bonjour. Comment? Oh, elle nous demande si on veut rejouer demain. Bah oui, avec plaisir. Ok, pas de problème. On arrive. Demi-tour, Elvis. Ding dong ding dong dong. Di-lang di-dong dong ding dong dong. Di-lang di-dong dong ding dong dong. Di-lang di-dong dong dong. Et qui c'est qui attendant? C'est toi. Tapatapatapatoudi. Tapatoudi attendant. Tadidou, tadidi patou. Et c'est toi qui attendant. Tu as dit je mange que des caviar. C'est des petits œufs, je mange à la coque et je fonds en l'air quand ils sont trop noirs et j'en jette d'autres. Eh bien, si tu étais moins ventant, t'aurais dit je bouffe que des pommes de terre et le soir quand il fait de ventant, je prends un bol d'air.